Bienvenue à cette deuxième enquête du vendredi. Toujours tirée du livre 16 énigmes de logique de Sandrine Mougeot. Pour cette deuxième enquête, le capitaine Boczany est en vacances. Mais, bien sûr, un capitaine de police peut toujours être tenté d'enquêter. Et ici, il va être face à une enquête familiale. Mais attention, et particulièrement pour cette histoire, n'allez pas trop vite. Prenez votre temps, analysez, peut-être prenez des notes. En tout cas, place à la lecture et on se retrouve juste après. Énigme numéro 2. Radar automatique. Les prémices. Propriété Damas, Lunéville, jeudi 7 mai 2009. Après plusieurs enquêtes qui lui ont donné du fil à retordre, le capitaine Boczany mérite bien des vacances. Son vieil ami d'enfance, Firmin Damas, l'a invité à passer quelques jours chez lui. Ce promoteur immobilier prospère, à l'origine de nombreuses réalisations dans la région, est propriétaire d'une superbe propriété à Lunéville. Il est en convalescence après une opération bénigne de l'estomac, mais qui oblige cet homme très actif à se tenir un peu tranquille. Ces quelques jours de congé sont l'occasion pour Boczany de se reposer et de faire un peu de tourisme. La veille, Monique, l'épouse de Firmin, a absolument voulu le traîner au conservatoire des broderies. Toutes ses tentatives d'échappatoire ayant été vaines, il a passé une bonne partie de l'après-midi à écouter Monique s'extasier devant des pièces exceptionnelles de broderie perlée de Lunéville. Et Monique de lui expliquer la différence entre la broderie à l'aiguille et la broderie au crochet, de lui retracer l'histoire de cette technique qui a fait en son temps la renommée de la ville, etc., etc. Le pauvre policier en a presque regretté le commissariat, se demandant si écouter sa charmante hôtesse ne demandait pas davantage de patience qu'écouter un criminel pris sur le fait clamer son innocence. Aujourd'hui, Boczany est bien décidé à choisir seul son programme de la journée. Il a envie de découvrir le château de Lunéville, ou plutôt ce qu'il en reste, après le gigantesque incendie qui a ravagé l'ensemble de la partie sud-est en 2003. Pas question que Monique le traîne à un atelier de cuisine moléculaire ou à un cours d'aquagym. Alors, lorsqu'il descend de sa chambre, douché, habillé de propre et rasé de près, le policier a le soulagement de constater que l'épouse de Firmin est absente. « Salut Firmin !» lance le policier en s'installant à la table de la salle à manger pour le petit déjeuner. « Bien dormi ?»« Oui. Et toi ?»« Comme un loir. »« Monique n'est pas là ?»« Non, elle est déjà partie. Elle travaille aujourd'hui. »« Ah bon ? Je croyais qu'elle avait pris quelques jours. » Non, ça la fait d'ailleurs assez râler de me voir faire la grasse matinée tandis qu'elle doit se lever pour aller ouvrir le salon. Monique Damas est en effet l'heureuse propriétaire d'un salon de coiffure à Lunéville. Motif. Mo pour Monique et tif pour cheveux. Ainsi qu'elle l'avait expliqué fièrement à Boczany, lequel avait souvent remarqué cette étrange propension des coiffeurs à utiliser des jeux de mots plus ou moins heureux pour les noms de leur salon. Quoi qu'il en soit, le policier se réjouit. Il va pouvoir passer la journée tranquille sans subir la dictature moniquienne. « Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ?» demande Firmin en reposant bruyamment sa tasse de café dans une soucoupe ourlée de rose. « Je ferai bien un petit tour au château. »« Eh bien, dans ce cas, va pour le château. »« Ben, je croyais que tu devais te reposer. »« Non, je n'ai pas besoin de me reposer. Je suis en pleine forme. Il faudra juste éviter de parler de notre petite promenade à Monique. »« Eh bien, d'accord, » conclut le policier en riant. « Ce sera notre petit secret. » Les deux amis partent donc en direction du château. Ils visitent la chapelle, tout juste restaurée, et parcourent en flânant l'exposition consacrée à l'Art nouveau. Ils terminent par le parc des Bosquets, où ils s'asseyent un long moment sur un banc pour permettre aux convalescents de souffler un peu avant de continuer.
Ils déjeunent dans une charmante auberge, dont la cuisine aussi riche que généreuse aurait fait bondir le chirurgien de Firmin Damas. Ils passent le reste de l'après-midi à jouer aux échecs sur une table de pierre à l'ombre de platanes centenaires. En rentrant, après une journée aussi agréable que déraisonnable pour un récent opéré, Firmin prend au passage le courrier dans la boîte aux lettres. Les deux hommes s'installent au salon autour d'un verre de jus de fruits. Firmin regarde distraitement le courrier lorsqu'une enveloppe aux armes de la République attire son attention. Il l'ouvre, jette un œil rapide à son contenu avant de pester. « Quoi ? 135 € d'amende et 3 points qui sautent sur le permis ? Pour un excès de vitesse comme il... Firmin cherche la date sur le document. « 1er mai ? Mais ils hallucinent dans la police. J'étais encore à l'hosto ce jour-là. » Devant le sourire amusé du capitaine, Firmin reprend. Pardon, je ne disais pas ça pour toi, tu sais bien. T'en fais pas, il n'y a pas de mal. Non, mais quand même, il y a forcément une erreur, tu es bien d'accord avec moi? Pas forcément. L'idée ne t'a pas effleuré que quelqu'un d'autre aurait pu commettre l'excès de vitesse? Tu veux dire, quelqu'un qui aurait pris ma voiture? Oui. Mais qui? Je ne sais pas. Monique? Ou les enfants? Ben, les enfants n'ont pas le droit de la conduire. Yvan est un vrai danger public et les filles viennent tout juste d'avoir leur permis. Quant à Monique, elle a la sienne. Tu devrais quand même leur demander, au cas où. L'enquête. Le soir, lorsque Monique et les enfants sont rentrés à la maison, Firmin Damas réunit tout le monde autour de la table de la salle à manger, sous l'œil attentif de son ami policier. Brandissant dans sa main droite la contravention au-dessus de la table, il s'adresse d'un ton furieux à sa famille. « Vous voyez ceci? Vous savez ce que c'est ?» Personne ne bronche autour de la table. « C'est une contravention. Pour un excès de vitesse de 36 km/h au-dessus de la limite autorisée. Ma voiture a été flashée par un radar automatique sur la A33, à proximité de Saint-Nicolas-de-Port. Et je vous le donne en mille, cet excès a eu lieu le vendredi 1er mai, à 10h11, alors même que j'étais à l'hôpital. Alors je vous le demande, lequel d'entre vous a pris ma voiture ce jour-là? » Un silence pesant s'installe. « Bien, » reprend Firmin Damas, suivant les conseils de Boczany, « je vais être obligé d'interroger chacun d'entre vous, puisque personne ne se dénonce. »« Mais enfin, Firmin !» explose Monique, écarlate. « Tu te prends pour qui? Un capitaine de police, toi aussi? Tout le monde sait bien que personne n'a le droit de toucher à ta sacro-sainte Porsche, déjà que tu daignes à peine qu'on monte dedans quand c'est toi qui conduis. Enfin, puisque tu sembles décidé à jouer les tyrans domestiques, sache pour ta gouverne que ce jour-là, pendant qu'un médecin complaisant prolongeait ton séjour à l'hôpital, moi, j'étais au salon. Tu sais très bien que le premier vendredi de chaque mois, je dois réceptionner les produits capillaires et les shampoings. Alors passe ta colère sur quelqu'un d'autre, mais pas sur moi. » Sur ces paroles, la femme outragée tourne les talons et quitte la pièce en claquant violemment la porte. « Bon, eh bien, on dirait que ce n'est pas maman, » reprend Firmin Damas en fixant ses 3 enfants. « Alors qui est-ce » Chloé, l'une des jumelles du couple Damas, prend la parole. « Écoute, papa, ce n'est pas moi. J'étais chez ma copine Lucie. Nous révisions ensemble pour le bac blanc. J'y suis allé dès 9h du matin et j'y suis resté toute la journée. Tu peux appeler sa mère si tu ne me crois pas. »« Et tu es allé comment chez cette Lucie ?»« À pied. Elle habite à 2 rues d'ici. Rappelle-toi, tu l'as déjà raccompagnée 1 ou 2 fois quand il y avait la grève des bus. »« Ah oui, peut-être bien. Bon, et toi, Justine ?» Justine est la sportive de la famille. Adepte du judo depuis son plus jeune âge, aux grandes dames de sa mère qui aurait voulu faire d'elle une danseuse, la jeune fille s'est rapidement fait un nom dans la région, devenant pour ses pairs une concurrente redoutée et admirée à la fois. Elle s'entraîne assidûment tout en se montrant également brillante dans les études. « Ah, c'était pas moi non plus. À cette heure-là, je pense que je venais de finir mon jogging dans le parc des Bosquets. Je me dirigeais vers la salle de sport. »« Et tu t'y dirigeais comment ? » »« J'y suis allé en vélo.
parce que je n'étais pas très en avance et que je ne voulais pas faire trop attendre Monsieur Guimard. Monsieur qui? Guimard, mon entraîneur de judo. Si tu t'intéressais un peu plus à ce que je fais, tu le saurais. Cela fait juste 5 ans qu'il m'entraîne. Enfin bref, je ne voulais pas le faire attendre. Déjà qu'il avait ouvert la salle exprès pour moi. Et donc, après, t'es rentré ici vers quelle heure? Je ne suis rentré que dans l'après-midi, parce que après le judo, j'ai rejoint Chloé chez Lucie. On est revenus ensemble. Alors, Yvan, on dirait qu'il ne reste plus que toi, lance Firmin Damas en direction de son fils. Un jeune homme de 20 ans, à l'allure d'adolescent, le visage à moitié caché sous une longue mèche de cheveux, affublé d'un sweatshirt vert à capuche portant des inscriptions en anglais, et d'un pantalon qui aurait été assez large pour un obèse, laissant entrevoir un caleçon bariolé jusqu'au milieu des fesses. « Désolé, vieux !» lance insolemment le jeune homme en enfonçant ses mains dans les poches de son jean. « Je ne me souviens plus où j'étais vendredi dernier à l'heure que tu demandes. »« On peut dire que tu as un alibi en béton !» Une fois qu'il se retrouve seul avec Boxani, Firmin Damas lâche dépité. « Je ne suis pas vraiment plus avancé. Pourtant, j'ai bien suivi tes conseils. J'ai essayé l'intimidation. J'ai regardé leurs réactions. J'ai essayé de voir s'ils mentaient. En vain. Je suis bon pour mettre la main à la poche et perdre 3 points de permis. »« Peut-être pas, » fait Boxani, énigmatique. Le policier, qui a bien écouté tous les témoignages, a deviné quel membre de la famille était le fautif. Et le menteur. Et vous? C'est vrai, ça. Et vous? Avez-vous également trouvé quel est le membre de la famille responsable de l'excès de vitesse? Quel est celui ou celle qui ment? Vous le saurez dans 2 jours. Je vous laisse à vos réflexions. Et avant de partir, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. À très bientôt.